Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui une nouvelle vidéo. Donc le samedi matin les gars, maintenant on va vous proposer, voilà, vu que c'est bientôt le mercato hivernal qui commence le 1er janvier. Donc on va vous proposer des rumeurs qui pourraient avoir, enfin sûrement des transferts qui vont se réaliser dans moins d'un mois, puisqu'on est déjà le 15 décembre. Donc on vous a proposé une équipe avec des remplaçants. Donc vous allez voir, donc tous ces joueurs là normalement devraient partir dans 2 semaines dans des différents clubs. Donc on va en parler. On va commencer avec le premier. Donc déjà c'est Donnarumma, le gardien du Milan AC. Donc ça va pas fort pour lui, même s'il a reprolongé son contrat l'année dernière avec le Milan AC. En fait on a bien vu, c'était avant-hier le match. Ouais, c'est cette semaine, ils ont joué en Coupe d'Italie et les supporters du Milan AC, ils ont déployé une banderole contre lui parce que visiblement il aurait signé son nouveau contrat en subissant des pressions, et les supporters du Milan ils n'ont pas accepté parce que c'est quand même un contrat à 6 millions. Alors des pressions pour 6 millions, c'est quand même assez surprenant. Donc c'est pour ça qu'il pourrait partir, et il y aurait des rumeurs qu'il enverrait au PSG. Le PSG a besoin d'un gardien. Ils sont sur Oblak, mais voilà, Donnarumma qui est vraiment très jeune, regardez, il est né en 1999. Voilà, je pense que le PSG serait vraiment content de l'accueillir. Ensuite les gars, on va passer en défense. Après j'ai mis un attaquant défenseur gauche, on s'en fiche, on va juste parler des cartes. Donc c'est Kevin Gamero, donc l'attaquant de l'Atlético de Madrid. Donc j'ai tout marqué sur une feuille. Donc lui, il y aurait des rumeurs qui devraient partir du côté de Valence dans moins de 2 semaines. Donc pourquoi? Parce que déjà Diego Costa, pour ceux qui ne savent pas, Diego Costa, c'est toujours un joueur de football. Le 1er janvier il pourra. C'est ça, l'Atlético ne pouvait pas recruter jusqu'au 31 décembre 2017, et à partir du 1er janvier ils peuvent recruter des joueurs. Donc il y a déjà des joueurs qui s'entraînent, c'est Diego Costa, donc il va venir, donc il va sûrement jouer vu que Griezmann aussi va partir. Donc Gamero, lui ça va faire un joueur en plus dans le secteur offensif. Il y a déjà Fernando Torres, il y a déjà Griezmann qu'on a dit, plus Diego Costa. C'est ça que l'Atlético doit en libérer, et ça va être Gamero. Donc lui les gars, Gamero partira, va sûrement partir à Valence. Ensuite ça sera Kepa Arrizabalaga. Donc lui c'est un gardien de l'Athletic Bilbao, c'est ça. Donc lui en fait il devrait partir du côté du Real Madrid, parce que le Real Madrid aimerait bien recruter, on va dire, un deuxième gardien pour concurrencer, on va dire, Keylor Navas. Donc lui en fait ils vont payer sa clause libératoire, 25 millions. C'est ça, 25 millions d'euros. Donc il est jeune, 1994. Donc après je le connais pas trop, on verra, bien sûr après pour le Real, on verra si ça va le faire ou non. Ensuite ça sera Jack Wilshere, donc lui qui pourrait partir de Arsenal, parce qu'en fait il a perdu sa place. Oui, ça fait longtemps en plus qu'il l'a perdu. Il a perdu sa place, donc il pourrait rester encore dans le championnat anglais et partir du côté de West Ham. Je pense que ce serait une bonne porte de sortie West Ham, qui est toujours relégable. Voilà, comme ça il aura du temps de jeu, c'est du temps de jeu, parce qu'Arsenal il y a beaucoup de monde au milieu, lui il joue plus à Arsenal, donc autant qu'il parte. En plus il reste dans un championnat qu'il connaît, il est anglais, tant mieux pour lui. Ensuite ça sera Gérard Delefeu. Donc lui j'ai noté qu'il pouvait repartir déjà du Barça. Pourtant le Barça cet été. Il est arrivé cet été, je crois. Le Barça l'avait prêté à Everton, je crois que c'était dans le genre. Everton l'avait prêté au Milan AC. Il avait pas, il avait été pas mal au Milan. Après il est revenu à Everton en prêt. Le Barça je sais pas quoi l'ont racheté, mais là il pourrait partir définitivement du côté du Napoli. Pourtant il avait bien démarré, puis là depuis quelques matchs, depuis quelques mois ça va pas du tout. En plus il sait que sûrement il y a Dembélé qui va revenir. Il y a aussi Coutinho qui risque de signer, donc lui je pense pas qu'il veut faire banquette. Donc lui j'ai vu Napoli et l'Inter en Serie A qui serait intéressé par Gérard Delefeu, qui est pas mal, donc on verra s'il va partir ou pas. Ensuite ça sera, on va aller ici, donc ça sera Stéphane Lechsteiner, donc lui qui pourra aller dans un club en France. Donc l'Olympique de Marseille. Donc déjà lui il a 33 ans, il est en fin de contrat l'année prochaine en juin 2018. Donc pour Marseille, il pourrait l'avoir vraiment pas cher. Donc un défenseur droit pour on va dire suppléer Sakai, parce que Sakai, vu que Evra, vous savez, il est parti à Mavi, et Sakai ce serait pour le faire souffler un petit peu, parce que pour l'instant c'est ça vraiment qui prend le rôle. C'est pas vraiment un défenseur droit de base. Donc Lechsteiner penserait pas mal d'expérience. Pourrait aller du côté de l'OM, ça serait bien quand même, parce qu'il est vraiment pas mal. Donc lui c'est un ancien joueur qui avait joué à Lille. Ensuite ça sera Slimani. Donc Slimani, on va dire aventure, c'est un échec quand même en Angleterre. C'est mitigé quand même avec Leicester. Voilà, donc c'est un Algérien, il a rejoint son copain Riyad Mahrez. Donc avant il jouait au Sporting, maintenant il a Leicester, et là Leicester il joue pas du tout. Vu que maintenant c'est le nouvel entraîneur Claude Puel, il ne fait pas du tout jouer pour ceux qui suivent un peu la première ligue. Donc lui il pourrait retourner dans son ancien club, tout simplement le Sporting à Portugal. Donc ce serait même pas un prêt, c'est retourner définitivement au Sporting. Je pense que ce serait très bien pour lui. Je pense que t'en penses. Visiblement là-bas il se plaisait bien, puis il réussissait bien. Donc, puis
retour à la maison, on va dire pour lui. Voilà, il marquait des buts et là, en Angleterre, ça va pas du tout. Il y a beaucoup de concurrence devant, donc voilà, pour Slimani, il va sûrement un retour au Portugal. Ensuite, ça sera Moussa Dembélé, le joueur du Celtic qui a été formé au PSG, voilà, maintenant qui joue là-bas. Donc lui, il aurait des rumeurs voilà, qui pourrait partir à Brighton, donc c'est en première ligue. Voilà, et Manchester United, donc moi je pense que s'il irait à Manchester United, je pense qu'il le reprêterait directement après, parce que voilà, il y a beaucoup de monde quand même devant. S'il va à United, c'est quand même pour faire banquette. Et Brighton, moi je dis autant qu'il reste à Celtic, je sais pas ce que tu en penses. Ouais, parce qu'il va jouer surtout les compétitions européennes s'il continue avec le Celtic, puis ouais, il est vraiment en feu au Celtic. Voilà. Après, le championnat écossais il est pas super fort, mais lui c'est vraiment un joueur qui a un gros potentiel quand même. Puis je pense voilà, qu'il y aura bien un club soit l'année prochaine qui sera intéressé par lui. Sa saison là-bas. Parce qu'il est bon quand même, voilà, et tu sens qu'il a vraiment un talent. Très jeune en plus. Voilà, on l'a vu face au PSG, tu sens que le gars il a quelque chose. Donc voilà, il y a Brighton et Manchester United. Pourquoi pas la United et être prêté retourner au Celtic, hein, comme ça sur Brighton. Ouais, ou Brighton, comme ça il est prêté. Mais bon voilà, il risque de partir du Celtic. Ouais. Glasgow. Ensuite, ça sera Bailey. Donc je connais pas trop ce joueur-là, je l'ai mis parce qu'il est plutôt pas mal. Hein, voilà, parce que déjà on voit son âge, voilà, 1997, donc il a 20 ans. Donc lui en fait, il y a Chelsea qui aurait proposé 25 millions d'euros pour l'avoir directement cet hiver. Donc voilà, peut-être un transfert de Bailey. Toi, tu connais un peu voilà, les caractéristiques. Je connais surtout que c'est quelqu'un de très très rapide. Voilà, après, bon, pourquoi Chelsea? Peut-être parce que Hazard aussi a quitté le club. Ouais, peut-être. C'est peut-être pas le remplaçant d'Hazard, mais peut-être pour voilà, le suppléer un petit peu. Quoi. Donc lui joue au Bayer Leverkusen, hein, donc voilà, il pourrait peut-être partir à Chelsea. Ensuite, ça sera Steven Nzonzi. Donc Steven Nzonzi, donc là c'est le froid total au FC Séville. Hein. Ouais. Donc depuis, je crois que c'était le match où vous avez fait Liverpool. Ouais, face à, ils avaient fait 3-3. En fait, lui, il avait joué la première mi-temps. Il est sorti à la mi-temps. Je sais pas pourquoi, peut-être s'embrouille avec l'entraîneur. Il a quitté le stade. Ouais. En plus, ils ont fait la remontada hein, vu qu'il était pas là. Et depuis, il est même plus dans le groupe voilà, de l'entraîneur, enfin celui qui le remplace parce que l'autre s'est fait opérer bien sûr. Donc il est même plus dans le groupe. Donc Steven Nzonzi pourrait partir du côté de Arsenal. Il l'a dit lui aussi. Ouais. Il veut plus jouer avec Séville. Voilà, il veut plus jouer avec Séville. Donc lui, c'est vraiment un transfert, ça va être quasiment sûr les gars, il risque de partir. Il y a Arsenal, j'ai vu qu'il était proposé 37 millions d'euros voilà, pour... Voilà. Je trouve que ce serait une belle recrue hein, pour, ouais, pour Arsenal, parce que s'il y a Jack Wilshere qu'on a parlé avant qui pourrait partir, tu vois, Steven Nzonzi au milieu, tour comme ça au milieu. Donc voilà les gars, il risque de partir pour 37 millions d'euros, je pense, il est 1988, bon il est un petit peu vieux quand même, hein, voilà, il a... Oui, mais voilà, les clubs anglais ça les gêne pas du tout. Hein. Donc voilà les gars, lui risque de partir, on le verra, après c'est un Français et ça peut nous intéresser, parce que peut-être on le verra hein, dans le mondial. Le groupe de Deschamps pour la prochaine Coupe du Monde. Ensuite ça sera Michy Batshuayi, donc lui en fait ce serait voilà pour il pourrait aller du côté voilà de Monaco et en fait Chelsea aimerait avoir un joueur de Monaco, voilà c'est Thomas Lemar et plus Chelsea pourrait mettre une somme, après je sais pas c'est combien la somme, donc voilà Chelsea pourrait donner je sais pas peut-être 40 millions plus Batshuayi en échange de Thomas Lemar. Je sais pas toi ce que t'en penses. Moi je trouve que c'est assez intéressant pour Batshuayi déjà de quitter Chelsea. Après Lemar, bon il y a Chelsea, il y a Arsenal, il y a beaucoup de clubs sur Lemar. Après pour Batshuayi, s'il veut vraiment trouver beaucoup de temps de jeu, il faut qu'il quitte Chelsea hein, je pense. Ouais parce qu'on a bien vu l'année dernière, il a dit je vais essayer de garder ma place, voilà. Il le faisait jouer 91e, je le vois à chaque fois. 91e, 89e, le gars il jouait 3-4 minutes, il devait péter un câble, donc il a fait une année comme ça. Et là la deuxième je pense ça commence à filer. Ils ont appelé Morata, donc c'est vraiment, il a aucune chance quoi. Donc là il a espéré d'avoir du temps de jeu, donc là depuis il voit, hein, ça fait déjà 6 mois que là ça a repris le championnat, enfin 4-5 mois, donc là il voit que c'est pareil que l'année dernière, donc lui voilà il pourrait partir du côté de Monaco, en Ligue 1, voilà, ancien joueur bien sûr, de Marseille. Donc voilà les gars, déjà toute cette équipe on va compléter, voilà il y a des autres joueurs aussi, il y a Mascherano, donc Mascherano lui pourrait partir en Chine, hein, c'est ça. Les Bay China Fortune, donc voilà, qui aurait proposé 6 millions d'euros voilà, pour Mascherano. Ouais, et 7 millions d'euros voilà, en salaire et 6 millions voilà, de transfert. Donc là actuellement il touche 6 millions au Barça, donc voilà il a 33 ans, donc il touchera 1 million d'euros en plus. Bon après il jouera en Chine, on n'entendra plus parler de lui, mais il partira, c'est quasiment sûr qu'il va partir. Renato Sanchez aussi qui va revenir au Bayern Munich. Voilà, c'est un prêt, donc ça c'est pas un transfert officiel, c'est juste normalement il devait le prêter, enfin le Bayern voilà, jusqu'à juin, et du coup il va revenir voilà, le Bayern, voilà, il aimerait bien le récupérer dès janvier, donc voilà il risque de retourner au Bayern. Pastore et Lucas, donc c'est le même club, donc il y a un club qui est vraiment intéressé par ces deux joueurs là, donc c'est Malaga qui est en Liga, hein, Malaga qui serait intéressé par Lucas, donc Lucas il y a plus de chances quand même qu'il vienne, voilà, parce que déjà il a un salaire plus petit que celui de Pastore, parce que Pastore en fait pour Malaga j'ai vu c'est son salaire, il touche beaucoup d'argent par mois et là-bas ils peuvent pas supporter son salaire, donc Pastore risque quand même de partir, parce que s'il veut jouer avec l'Argentine l'année prochaine, je
pense qu'il lui faut du temps de jeu. Et Lucas serait un bon plan de sortie hein, pour lui, voilà, d'être, je crois, prêté. Parce qu'ils veulent le prêter à Malaga. Enfin, si Malaga, on verra. Malaga, ils sont 19e. Donc ouais, je pense que les deux joueurs, ils refuseraient tout de suite le transfert. Donc on verra après, voilà. De toute façon, je pense qu'il va y avoir des trucs. Et le PSG est vendeur, hein, normalement. Ah, ben oui, parce qu'ils sont obligés, sous le fair play financier, ils sont obligés d'envoyer quelques joueurs. Et pour finir, Daniel Sturridge. Donc j'avais mis Sturridge, Betis Séville et Valence qui est intéressé par l'attaquant de Liverpool, qu'avant que j'adorais, hein, mais qui a perdu sa place. Tout le monde devant maintenant. Coutinho, Mané, Sana, Firmino, tout ça. On le voit plus, hein, il fait trop banquette. Voilà, il était bon quand il y avait Luis Suarez, voilà, il y avait des bons joueurs, Sterling aussi. Mais maintenant, les gars, il fait trop banquette. Donc lui, il risque de partir en Espagne. On a mis 2 joueurs là-bas. En fait, c'est des joueurs qui risquent aussi de partir. On ne sait pas les clubs. Donc Fabinho, hein, qui a dit, voilà, tout simplement, il voulait arrêter avec Monaco. Donc là, c'est sur sa dernière année. Je ne sais pas s'il va partir en janvier ou l'année prochaine. Donc lui, sûr, il part. Et Mitroglou, lui aussi, pourrait partir. Hein. C'est quand même choquant. C'est choquant parce qu'on lui a pas non plus laissé énormément de temps. Ça fait 2 mois qu'il est là en plus Mitroglou parce qu'au début il était blessé avec Marseille. Ouais, il était blessé. Et on parle déjà d'un départ, c'est quand même assez surprenant. Surtout qu'ils l'ont acheté pas mal cher. Je me souviens plus exactement le prix. Ils l'ont acheté cher. Parce que Marseille, il faut pas oublier qu'ils ont vraiment pas d'attaquant officiel. Ils en perdaient encore. Ils ont Mitroglou, ils ont Clinton Ige, ils ont Germain. Ils changent tout le temps. Rudy Garcia, il sait pas ce qu'il veut. Et voilà, Mitroglou pourrait déjà partir. Donc voilà les gars, toute cette équipe, hein, donc tous ces joueurs-là risquent de partir. Donc c'est voilà pour les transferts de mercato hivernal. Donc c'est pour ça tous les samedis matins, on va vous proposer une équipe comme ça parce que là ça arrive hein, dans pas longtemps. Et jusqu'à fin janvier, le samedi matin, je vous mettrai ce genre de vidéo. Donc nous on vous laisse, on vous dit à la prochaine comme d'habitude. Et ciao, ciao. Donc on l'a maquillé avec des mensonges. Et son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec des mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule un terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.